Bonjour sur Fanny Starot. Aujourd'hui nous allons poser la question à quel type d'homme, par quel type d'homme ou de femme est-il ou est-elle attiré? Cette personne est-elle attirée par quel type d'homme ou de femme? Et nous allons utiliser l'oracle de l'Éros et je mettrai les noms des autres oracles et tarots pour certains d'entre eux sous la vidéo et vous aurez 3 choix possibles: le grand coquillage, le tout petit et le coquillage blanc. Voilà, c'est assez restreint. J'ai oublié mes chats, je ne sais même pas si je les ai pas perdus quelque part, je ne sais pas. Et nous allons commencer par préparer les cartes. Par quel type d'homme ou de femme est-il ou est-elle attiré, cette personne à laquelle vous pensez? Premier choix, le grand coquillage. Deuxième choix, le tout petit. Et troisième, le blanc. Par quel type d'homme ou de femme est-il ou est-elle attiré? Nous allons demander quel comportement adopter avec cette personne. On va essayer de savoir au niveau astrologique le type de signe par lequel il est attiré ou elle est attirée, le genre de relation. Et on a les cartes de l'Éros, on va voir avec ça. Les minutes sont sous la vidéo, vous pouvez aller directement à votre choix. Et nous allons commencer par le premier choix et le grand coquillage. Par quel type d'homme ou de femme est-il attiré? Alors, on le dirait comme ça, là on est avec des cartes dans la vie courante, on se dirait non, non. Par l'insatisfaite. Alors, c'est écrit l'insatisfaite. Alors, ça peut être l'insatisfait. Par quelqu'un qui est insatisfait, à qui il en faut toujours. Bon, consciemment, et je suppose plus inconsciemment, cette personne peut être attirée par des personnes qui sont insatisfaites. Ce qui voudrait dire que vous êtes insatisfait ou insatisfaite, ou peut-être insatiable. Que vous n'arrivez pas à vous satisfaire de quelque chose. Bon. Par quel type d'homme ou de femme est-il ou est-elle attiré? Quelqu'un qui cherche à être sous protection. Donc peut-être insatiable dans sa recherche d'une âme sœur ou de quelqu'un avec lequel on puisse avoir une relation durable. Donc on peut comprendre qu'il y ait insatisfaction à ne pas trouver quelqu'un, pour ceux qui sont en attente de cela, d'une relation durable. C'est quand même courant, hein, et pas surprenant. Dites-nous en plus. Par quel type d'homme ou de femme est-il ou est-elle attiré? Par une personne qui se trouve beau, belle, qui n'a pas peur de se montrer, qui montre de l'intérêt pour les choses. Alors, une personne qui recherche une relation sérieuse, par quel type d'homme ou de femme? Par quelqu'un qui recherche une relation sérieuse et qui est la personne recherche la beauté. La beauté du visage, je pense que ça arrive en premier, hein, dans la beauté du visage, la beauté du corps, mais c'est surtout le visage. Hein. C'est vrai qu'avec un visage disgracieux, un beau corps, relation durable, mais quand on parle d'attirance, ce qui ne veut pas dire qu'on ne va pas tomber amoureux de quelqu'un qui a un vilain visage. Attiré par une personne qui cultive la beauté, qui cultive le beau, qui est bien dans sa peau, qui sait faire plaisir aux autres, qui aime les enfants, et tout ce qui fait, tout ce qui participe au fait, suivant les personnes, que ça donne du bonheur autour de soi. Alors, bon, une relation sur le long terme. Cette personne est attirée par une personne, par une autre personne, lui ou elle, qui veut une relation sur le long terme. Bon, alors si on n'avait pas compris, on le comprend. Quel type d'homme ou de femme, par quel type d'homme ou de femme est-il ou est-elle attirée? Ça va de pair, hein, par une personne qui a pu souffrir de ça. Donc une personne qui répond à ses attentes, qui est du même acabit. Cette personne est attirée par quelqu'un qui souffre d'avoir été délaissé, qui ne supporte pas d'être délaissé, puisqu'on nous a dit elle est attirée par une personne qui veut une relation longue, enfin, qui n'est pas sans lendemain, et qui a pu essuyer certains déboires de ce côté-là. Donc qui vibre à cela. Alors, quel comportement adopter avec cette personne?
quel comportement adopter? La franchise. Ne pas raconter des chars. Dire la vérité, dire franchement les choses. Alors, on va demander, est-ce qu'on peut nous donner des indications sur la personne qui attire, le type de personne, homme ou femme, qui attire la personne à laquelle vous pensez, lui ou elle? Quelles indications? Que recherche-t-il? Par quelle personne est-il ou est-elle attiré? Alors, on a des gens marqués par la terre. Ah ben oui, alors des gens solides. Hein. On va le considérer à l'endroit, hein, puisqu'on pose une question dont on attend une réponse claire, non pas en négatif, parce que bon, une personne stable, la personne est attirée par les signes de terre. Alors, je vais les rappeler, le taureau, la vierge et le capricorne. Par des planètes de terre, bon, ça, il faut encore connaître l'astrologie. Quelqu'un qui donne la pleine mesure d'elle-même ou de lui-même. Une personne qui donne la pleine mesure. On voit, ça rejoint l'impératrice. Qui peut donner, qui est capable de s'ouvrir, qui peut donner un enfant, qui peut donner une création, qui peut participer d'une création. C'est quelqu'un qui est attiré par les gens qui sont pas ésotériques, hein, pour l'instant, hein, pas ésotériques, qui sont plutôt ancrés dans la terre, hein, dans le quotidien. Maison 4, attachés à la famille, ou qui ont de profondes racines, ou attirés par des gens qui ont les mêmes racines qu'elles, qui ont la même religion, enfin, des choses en commun qui sont importantes. La religion, les racines, le pays, c'est important. Donc on a une continuité d'ancrage. Alors, quel genre de relation recherche cette personne? Nous sommes avec un 4 de bâton, quelque chose qui s'installe. Elle recherche une relation où elle va vite voir, où elle peut vite voir que c'est pour aller plus loin. On reste pas juste devant le portillon et on attend. Non, on veut s'ancrer avec eux. Elle veut s'ancrer. Qu'est-ce que l'on vous conseille avec cette personne? Puisqu'on a demandé quel type de relation d'homme ou de femme, par quel type de relation d'homme ou de femme elle était attirée. Qu'est-ce que l'on vous conseille? D'y aller doucement, prudemment, pas brûler les étapes, montrer que vous avez le temps et que vous voulez quelque chose de stable qui va à son rythme. Alors nous avons vraiment toute l'histoire qui vraiment se tient. On va regarder avec ça. Par quel type d'homme ou de femme est-elle attirée? Je ne sais pas si c'est judicieux de prendre celui-ci. Bon, on va essayer. On va voir. Quelqu'un qui se laisse aller, j'allais dire qui se laisse aller dans ses bras, qui accepte d'aller dans ce sens, dans le même sens qu'elle. On a une vie antérieure commune, bon. Alors ça, tout dépend si vous y croyez ou pas. C'est pas une histoire même de croyance, enfin bref. Pour moi, c'est évident, mais pas pour tout le monde. Un rapprochement avec une personne qu'on a connue et avec laquelle on a envie de continuer. Alors là, on est à un autre niveau. Hein. Quelqu'un que l'on peut trouver dans son travail. Voilà, on va s'arrêter là pour ce premier choix. J'espère que ça vous a parlé. Mettez un j'aime si cela vous a plu. Bon, c'est assez succinct. Et je vous donne rendez-vous pour d'autres choix et d'autres tirages. Deuxième choix, le rigado, la coque. Par quel type d'homme ou de femme est-il attiré? Par quelqu'un de dominateur. Enfin, dominateur, c'est le mot. Quelqu'un qui a du caractère, qui a du tempérament, qui peut suivre, qui en jette au niveau caractère. Alors, par quel type d'homme ou de femme est-il ou est-elle attiré? Quelqu'un de consciencieux.
quelqu'un de dominateur et de consciencieux, qui fait bien son travail, sur lequel on peut se reposer, avec lequel on peut s'engager, qui va bien faire les choses. Si on lui confie quelque chose, il va bien faire les choses. On sent quelqu'un qui est attiré par une personne qui mène la maison, hein. On dit qui mène la baraque, dont on sait qu'il y a un roc là, on a quelqu'un là, on est avec des Denis, il y a quelqu'un, dominateur, plus le 8 de Pentacle, il y a quelqu'un, travailleur, consciencieux, on peut compter dessus. Alors, on va continuer à demander comment est-il, comment est-elle cette personne, à part quel type de personne. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Une personne aimante, quelqu'un qui est démonstratif, attiré par une personne qui est démonstrative, qui montre les sentiments qu'elle a. Une personne jeune de sentiments, une personne plus jeune, quelqu'un de démonstratif. Si cette personne est hypersensible, ça ne la gênera pas. On a l'idée de dominateur, dominatrice qui connaît son boulot, sur lequel on peut se reposer. La part d'angoisse, elle peut être attirée par quelqu'un qui est à la fois double, hein, qui a le sens des réalités, et qui d'un autre côté, c'est un 9 d'épée, peut être angoissé. Peut-être angoissé par son travail. On a des gens hyper anxieux avec le travail, qui peuvent en être guindés pour vouloir bien faire, mais on a ce contrebalancement du valet de coupe qui est agréable. Être attiré, le mot peut-être est fort pour dire attiré, mais peut aller avec une personne qui est angoissée ou anxieuse. Ça ne pose pas de problème apparemment. Par quel type de personne est-il ou est-elle attirée? Une personne bloquée. Bon, c'est au niveau sentimental. Donc, c'est au niveau sentimental. Travailleur, du tempérament, qui n'est peut-être pas facile à aborder, mais cette personne est attirée par une personne qui peut être bloquée par peut-être bloquée émotivement, ou qui a pu être bloquée, qui a pu vivre certaines choses difficiles. Ça ne la dérange pas. C'est la part de... Ça contrebalance le côté dominateur de la personne. C'est-à-dire le côté dominateur de la personne par lequel elle est attirée peut être compensé par un côté, une fragilité. Voilà, que ces personnes-là ne soient pas seules sous domination, qu'il y ait une part de fragilité dans la personne qu'elles recherchent. Quel comportement adopter avec cette personne? Ne pas beaucoup parler sur certaines choses. Si vous avez des problèmes, elle le sentira, elle le saura, mais moins vous en parlez, mieux ce sera. Elle verra ce côté-là, le côté apparence, la surcompensation probablement. Alors on va demander, qu'est-ce qu'on veut nous dire au niveau du caractère de la personne recherchée? Qu'est-ce que ces personnes recherchent comme type de tempérament? Pour ce deuxième choix. Quelqu'un qui peut se libérer, sait se libérer, sait donner des à-coups, qui peut être en dents de scie, ça explique ça, fort, puissant, puis tout d'un coup il y a des baisses, c'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on ne voit pas, hypersensible et à la fois qui se lance, qui peut se sacrifier pour d'autres personnes, qui a des changements soudains. C'est Uranus, hein, c'est la planète Uranus, donc marquée par un Uranien ou une Uranienne. Quelqu'un qui recherche la paix, qui recherche à apaiser les choses. Le ciel. Alors nous avons la libération, on voit que la personne lève les bras au ciel. En principe, quand on lève les bras, c'est vers le ciel, c'est pas vers la terre. On ne voit pas la terre à l'envers. On voit avec ces trois cartes que cette personne est attirée par une personne libérée. Libérale, peut-être libérée. C'est pas pesant. Et voyez, une personne marquée par le signe du Verseau. Nous avons l'hiver par les signes d'hiver. Alors nous avons
le Capricorne, le Verseau, les Poissons. Bon, je pense au Verseau parce que c'est Uranus. Voilà. Je ne crois pas qu'on puisse en dire plus. On a déjà un type de tempérament. Je vais voir. Et l'eau, oui. Bah, bon, ça colle. Ça colle. Bon, il pourrait y avoir du feu et de l'eau. Hein. L'eau, les émotions, la sensibilité. Alors, dans ce cas-là, présent, l'hypersensibilité. Quelqu'un d'hypersensible, qui le cache par de l'humour, par des boutades, par des... Mais je ne veux pas dire pisse-froid, ça se dit pas, ça. C'est un uranien, ça peut être abrupt, et puis derrière se cache une hypersensibilité. C'est comme si c'était une conjonction Uranus, planète d'eau, Uranus, Neptune, Uranus, Lune. Alors, quel genre de relation cette personne cherche? De dépit, j'entends, de dépit. Quelqu'un qui a pu tout perdre. Quelqu'un qui peut se remettre en question parce qu'elle a tout perdu. Qui a pu souffrir de quelque chose. Ça la touche. On voit une hypersensibilité, donc quelqu'un qui est... Tout le monde n'est pas... au travers des mêmes événements, tout le monde ne va pas réagir de la même façon. Donc une personne qui a pu être impactée, que l'on ressent qu'elle a été impactée par quelque chose. Alors je vais demander quel est le conseil d'y aller, d'avoir l'envie de commencer quelque chose, de créer. Bon, ben alors avec Uranus, c'est facile. Hein. Ce sont des gens hyper créateurs. Uranus, le ciel a inventé tout, a peint tout, a tout fait. On le voit dans certaines œuvres de personnes marquées par Uranus. Se lancer, qu'est-ce qui vous est conseillé? Se lancer, y aller, créer, ne pas s'interroger, ne pas rester, regarder tout ce qui est hypersensibilité, y aller. Bon, on va dans le sens d'Uranus aussi, de se lancer, d'aller à la découverte, d'innover. Alors, est-ce qu'on veut nous dire quelque chose avec ça? Pour ce deuxième choix. Est-ce qu'on veut nous dire quelque chose? Année en cours. Alors, par quel type d'homme ou de femme est-elle attirée? On a année en cours. Elle peut être attirée par vous, si vous vous intéressez à cette personne-là, dans l'année en cours, je ne sais pas, ou dans la continuité de l'année en cours. Nous avons l'idée de jalousie. Bon, il est vrai que l'oracle n'est pas adapté, hein, je le tente. Nous avons la lignée familiale. Écoutez, ça sort, je l'ai essayé, je l'ai fait pour le premier, ça marchait très bien. Je vais essayer avec d'autres parce que, pour répondre à la question, on ne l'est pas adapté. Hein, j'ai tenté le coup tout à l'heure, bon, ça a parlé. On a l'idée d'année en cours, mais on n'a pas demandé de choses particulières par rapport à ça. Par quel type d'homme ou de femme est-elle attirée? Quelqu'un qui peut être jaloux. Hein. Ouh. Et puis, nous avons la magie, qui fait de la magie, qui apporte de l'intérêt à la lignée familiale. Quoique avec Uranus marqué, on peut s'intéresser. Tout dépend, hein, parce qu'il y a des Uraniens qui sont très attachés à leur famille. Ça n'a rien à voir. Hein, regardez la maison 4. Quelqu'un qui a un côté magique, qui réinvente la vie. Nous avons le coup de foudre. Alors ça va bien avec Uranus aussi. Qui a le coup de foudre, avec lequel on a le coup de foudre. Donc, par quel type d'homme ou de femme est-il attiré? Par quelqu'un qui apporte de la magie dans sa vie, de l'expérimentation dans sa vie. Voilà. Qui peut bouleverser sa vie, bouleverser sa... Nous avons la lignée familiale, bouleverser sa vie, sa vision des choses peut-être de la famille. Nous étions donc avec le deuxième choix. J'ai tricoté avec ça. Et nous allons voir ce qu'il en est pour le troisième choix. Merci pour vos j'aime, si ça vous plaît ou ça vous parle en partie ou en totalité. Merci pour vos j'aime. Si vous avez envie de mettre un j'aime, et je vous donne rendez-vous pour d'autres tirages et d'autres choix. Nous allons passer au troisième choix. Troisième choix, le coquillage.
colimaçon. Par quel type d'homme ou de femme est-il ou est-elle attiré, cette personne? Par une ou un perfectionniste, quelqu'un qui fait les choses bien, qui essaie de faire les choses bien. Alors là, on a la représentation d'un peintre qui peint les lignes ajustées, et n'aime pas les choses de travers. Enfin, perfectionniste, c'est vrai que quand le terme en lui-même nous dit quelque chose, perfectionniste qui aime les belles formes, si on peut, qui aime les belles formes, qui aime que les choses soient équilibrées, harmonieuses. Perfectionniste, on va voir ce qu'on veut nous dire avec le tarot. Par quel type d'homme ou de femme est-il attiré? Par une personne perfectionniste ou par quelqu'un qui a des traits harmonieux ou un corps harmonieux, une harmonie dans le corps, au niveau de la silhouette. L'harmonie au niveau de la silhouette, ça peut être une harmonie d'une personne extrêmement maigre et harmonieuse, où il y a, je ne sais pas comment on appelle ça, il y a ça s'appelle, il y a un chiffre, il y a des mathématiques qui règlent l'harmonie que l'on peut ressentir dans l'œil, ou des personnes extrêmement fortes et qui ont une ligne harmonieuse. Hein. Par contre, il y a des personnes qui peuvent être minces d'en haut, fortes d'en bas. Enfin, quelqu'un qui cherche une personne aux lignes harmonieuses. Je vais dire quelque chose qui m'est venu de suite. C'est pas un critère, mais bon, j'entends ça. Quelqu'un qui va rechercher une personne inconsciemment pour fonder un foyer. Vous voyez, ligne harmonieuse, alors peut-être un bassin pour une femme, si c'est un bassin harmonieux, si on recherche l'homme, la sécurité, quelqu'un qui va chercher quelque chose de... une personne avec laquelle on puisse franchir une étape. Et puis que l'on puisse... parce qu'elle estime que ça va être... oh, j'entends louable, bon, on peut le retenir louable. Ce sera une bonne chose que d'être avec une personne. Je pense que c'est inconsciemment qui donne l'apparence de quelque chose de porteur et de beau, de porteur. Pour porter un enfant ou de beau. Cette personne, elle recherche une personne intelligente. Si ce n'est pas le cas, on est tous plus ou moins intelligents, heureusement, qui a une intelligence importante. Si ce n'est pas le cas, quelqu'un qui a la langue bien pendue, qui parle. Qui parle et qui n'a pas peur. Qui n'a pas peur. Qui va au-devant des choses, qui n'a pas peur de se blesser. Qui dit les choses, quelles que soient les choses. Bon. Alors, par quel type d'homme ou de femme est-il ou est-elle attiré, cette personne? Quelqu'un qui peut comprendre le manque, qui peut comprendre qu'il y a eu, qui a pu travailler là-dessus, qui a pu être attiré. Alors, c'est possiblement inconsciemment, parce que je ne sais pas, on dirait ça un critère, je suis seule depuis longtemps, ça fait longtemps que je ne suis plus avec quelqu'un, et bien apparemment, ça peut plaire à cette personne-là. On peut se dire, ah, inconsciemment, ça me revalorise, je suis la personne, elle n'est pas allée avec personne ou il n'est pas allé avec une autre personne. Bon, quelqu'un qui n'a pas eu de partenaire depuis un moment. Je vais garder ça comme... Quel comportement... Oups, j'en ai perdu. Quel comportement adopter avec cette personne? Y aller, être entreprenant. Apparemment, on voit que c'est quelqu'un qui aime les gens qui disent la vérité, qui parlent, qui n'ont pas peur. Donc, le comportement avec cette personne-là, ne pas être pusillanime. Y aller. Même si vous avez... Ça veut dire que vous y allez parce que vous n'allez pas avec n'importe qui, vous ne sautez pas sur n'importe qui, mais vous allez avec cette personne-là, oui, mais dans un contexte où, d'autre part, vous n'avez pas eu de compagnon ou de compagne depuis X temps. Vous êtes resté longtemps sans compagnon ou compagne. Et donc, ce qu'il vous est conseillé de faire, c'est d'y aller. C'est de dire votre flamme, c'est de montrer votre engouement, c'est de montrer que vous avez envie d'être avec cette personne. Alors, on va poser la question. Pour quel type de personne est-ce? Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Par quel type de personne est-elle attirée, cet homme ou cette femme?
Par quel type de personne est-il ou est-elle attiré, cet homme ou cette femme? Quelqu'un marqué par Jupiter. Donc une personne à l'aise. Ce que je viens de dire tout à l'heure, qui n'est pas pusillanime. Qui a pu rester longtemps sans personne, parce que ça ne lui convenait pas. Donc je parle de vous, je suppose, on demande au niveau général, par quel type de personne est-elle attirée. Mais une personne qui peut aimer la bonne chair. C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure, ou très mince, ou très forte. Une grosse personne, on dit une grosse, dit grosse en allemand. C'est pas gros, hein, c'est une personne imposante, qui a du tempérament, mais avec Jupiter aussi, qui peut avoir de l'ascendant, du bagou, de l'étalement horizontal, qui sait, qui ose dire les choses, qui ose faire les choses, qui peut être aussi dans le paraître, hein, qui aime se montrer, qui aime l'apparat, dans la bonne chair aussi, et qui peut-être envisage de grandes réalisations. Alors on a cette idée-là. Alors, c'est contrebalancé par la maison 12. Par quel type de personne est-elle attirée? Alors, vous voyez, alors moi je suis la personne là, idéale, puisque j'ai Jupiter en maison 12. Donc voilà, je suis la personne idéale de ce choix numéro 3. J'ai ça. Jupiter maison 12. C'est la maison de Neptune. Ça peut être la maison de Jupiter, parce que par les 2 maîtres des poissons, puisque c'est la maison des poissons qu'on voit ici, sont Neptune d'une part et Jupiter d'autre part. Avant qu'on ait découvert Neptune, c'était Jupiter, donc on l'a conservé. Par quel type de personne est-elle attirée? Peut-être, alors nous avons quelqu'un l'étalement, qui est à l'aise, certes, mais qui a aussi ses moments de solitude. Bon. Qui les vit, ces moments de solitude, qui s'épanouit dans les moments de solitude, qui a pu passer des épreuves, dont on sent qu'elle a passé des épreuves dans sa vie, dont elle a pu tirer profit, bénéfice, certainement. Nous avons aussi l'idée, avec Jupiter en 12, de position et d'amis secrets ou secrets, d'ésotérisme aussi, de quelqu'un qui réussit dans l'ésotérisme, qui a des facilités dans l'ésotérisme. On est de façon générale, on ne parle pas des aspects qui tombent dessus. Hein. Quelqu'un qui lui est destiné, alors ça, par quelle personne est-elle attirée? Par une personne qui lui est destinée. Ça, c'est la réponse. Par une personne marquée par le signe du lion. Lion. Amas au lion, soleil au lion, lune au lion, ascendant au lion. Ou, si ce n'est pas le cas, par une personne qui est loyale, on le trouve chez le lion, généreux. Alors le lion est généreux, il est même dispendieux, des fois il donne plus que ce qu'il a. Il va même donner sa chemise. Quelqu'un qui inspire la confiance, bon, on peut rejoindre Jupiter, qui inspire la confiance. Quelqu'un de lumineux, charismatique et lumineux. Et nous avons la maison 11. Tourner vers les autres, pouvant s'oublier pour les autres, ce qui n'est pas facile pour un lion, parce que c'est la maison du Verseau, qui a des amis, possiblement qui a des amis, trier peut-être sur le volet, quand on voit la maison 12, trier sur le volet, qui peut donner à voir c'est pas un poids, c'est pas une incidence, un impact sur son entourage, mais qui pour autant est quelqu'un qui peut se replier sur lui-même. Ce quelqu'un. Voilà pour les indications. Qu'est-ce que l'on vous conseille? Ça pourrait rejoindre le signe du Verseau, ça, qui est opposé au signe du Lion. D'être libre, d'être ouverte ou ouvert, de donner une place à cette personne-là. Je pense que vous arriverez, parce que vous y parviendrez par le cavalier de bâton. De montrer, c'est-à-dire que vous l'avez dans votre tête, c'est-à-dire moi je parle et je vous le mets dans votre tête, et de ce fait, vous aurez peut-être l'attitude qui va convenir, c'est pas forcément dans des mots, d'avoir une attitude d'ouverture et d'acceptation dans ces différences avec cette personne. Tout en étant contrebalancé par une attitude de protection et de stabilité pour cette personne. Par quel type de personne est-elle attirée? Qu'est-ce que l'on vous conseille?
d'être ouvert ou ouverte, de vous rendre libre, disponible et à la fois protecteur ou protectrice. Vous montrez que vous êtes à un endroit, vous êtes un phare ou quelque chose qui est implanté, vous êtes là, implanté, ça ne va pas bouger, vous avez votre vie, je développe toujours ça, mais votre façon de faire, pour autant vous êtes ouverte ou ouvert à toutes les possibilités qui viendraient se greffer autour, mais vous êtes un point fixe et vous ne bougez pas. Vous avez une forme de stabilité qui est la vôtre, qui n'est pas démentie, qui ne sera pas démentie par le fait que vous vous ouvrez à toutes les possibilités. Ouverture, liberté, offrir à la personne, puisque nous avons demandé par quel type de personne, je vais revenir à ce que j'ai regardé, à ce que j'ai vu, par quel type de maison 11, ouverte à tous les possibles, et quelles que soient les relations, hein, on peut être ouvert à toute forme de relation, bizarre, bizarroïde, et les accepter avec ce qu'elles ont de différence. Noire, blanche, jaune, je ne sais pas de quelle couleur, enfin, pays différents, langues différentes. Accepter ça, être ouvert à tous les possibles de personnes différentes de votre culture, de tout ce qu'il peut y avoir autour. Bon, alors on va demander si on a d'autres renseignements. On en a déjà pas mal, mais on va voir si ça parle ou non. On verra vite. Alors, vous voyez, c'est extraordinaire les cartes. Hein. Par quel type de personne est-il ou est-elle attiré? On vous a conseillé, vous, d'être ouverte à toutes les différences, et c'est le mot différence qui est sorti. Et cette personne peut être attirée par des genres de personnes comme vous, qui est ouvert ou ouverte, personne ouverte à toutes les différences, qui accepte les différences, qui accepte le nouveau dans sa vie. Voilà. Nous étions avec le troisième choix. Vous pouvez mettre un j'aime si cela vous a parlé, si ça vous a plu, et si ce que je fais en général vous plaît. Vous remerciant pour vos abonnements, pour vos commentaires, et je vous dis à bientôt sur d'autres choix, sur d'autres questions. À bientôt.